Bonjour, bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne. Cette chaîne s'appelle Randonnon. C'est une chaîne qui est destinée à la randonnée, mais pas que. C'est une chaîne qui est aussi destinée à la randonnée, mais la randonnée sociale, pour les gens qui n'ont pas grand-chose ou pour les gens qui n'ont rien. Je m'appelle Jacqueline Carrière, j'ai 65 ans, je suis retraitée depuis pas longtemps. Et j'ai toujours voulu faire le chemin de Compostelle, mais malheureusement, j'en avais pas les moyens. Je travaillais, mais disons que j'étais au RSA. Et maintenant, je suis à la retraite. J'ai pas une grosse retraite, je suis au minimum vieillesse, c'est-à-dire à partir de ce mois-ci, ça va être 950 € par mois. On était un peu augmenté, mais bon, quand on calcule tout ce qu'il faut payer, le loyer, les charges, les assurances, les crédits, parce que quand on n'a pas de moyens, on fait toujours des crédits renouvelables, on fait toujours ce genre de trucs. Et donc, après, le reste à vivre, il est vraiment tout petit. Cette injustice il doit y avoir d'autres gens comme moi qui veulent faire Compostelle et qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que c'est le moment de faire Compostelle. S'ils ont besoin de se ressourcer, s'ils ont besoin de spiritualité, s'ils ont besoin de faire une introspection, quelle que soit la raison, ils ont besoin de marcher, de se mettre un peu à l'écart et de faire le point sur leur vie, tout ça. Comme tous les pèlerins, comme tous les autres pèlerins. Mais eux, ils ont un handicap en plus, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. Un pèlerin qui va faire Compostelle de gîte en gîte, eh ben, il paye à peu près 50 € entre le repas et le lit. Bon, 50 € par jour, plus le repas de midi, plus les à côté. Il faut prévoir un budget de presque 2000 € par mois pour faire Compostelle. Et Compostelle, ça dure à peu près 3 mois si on fait la partie aussi espagnole. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui font Compostelle, elles ont un budget de 2000 € à peu près, à mettre là-dedans. Mais il faut vivre. Donc là où elles habitent, elles payent des charges. Elles vont payer les compteurs électriques, elles vont payer les assurances, elles vont payer tout un tas de trucs. S'ils ont des crédits, il y a des crédits à payer. S'ils n'ont pas de crédit, il y a toujours des trucs à payer. Donc il faut que leur vie passée, elle se continue pour qu'ils aient un point de chute en revenant. Et il faut qu'ils financent en même temps le chemin. Donc c'est des gens qui sont souvent à la retraite, parce qu'il faut libérer 3 mois ou moins, ou 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour pouvoir faire le chemin. C'est-à-dire que ces gens ne travailleront pas, ne feront pas rentrer d'argent pendant cette période-là, et en plus ils dépenseront à peu près 2000 € par mois. Donc ça fait déjà un certain budget. Alors, supposons que quelqu'un qui a le RSA décide de faire le chemin de Compostelle. Comment il va vivre? C'est pas réalisable. Parce que le reste à vivre de quelqu'un qui a le RSA, c'est moins de 100 € par mois. Avec moins de 100 € par mois, est-ce qu'on peut aller randonner? À moins de faire la mendicité sur le chemin. Mais on ne peut pas aller dormir en gîte. Alors, même s'il pleut, on dort dehors ou on dort sous une tente. Alors, là, il y a une vraie injustice. Le chemin de Compostelle devient donc une randonnée de luxe. Une randonnée pour des gens qui ont les moyens. Maintenant, parlons des gens qui ne disposent pas de sommes suffisantes et qui veulent faire le chemin, qui ont besoin de faire le chemin. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, on va faire des économies et on va acheter du matériel de randonnée d'occasion ou à petit prix, les premiers prix chez Decathlon. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir du matériel lourd. Parce que moins on paye, moins c'est cher le matériel de randonnée et plus c'est lourd. Ça, il faut le savoir. Donc, ils ont du matériel lourd. Et ils ont besoin de plus de matériel. Parce que, comme ils n'ont pas les moyens d'aller en gîte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dormir dehors, dans une petite toile de tente, ou dans un hamac, ou alors à la Belle Étoile.
ou sur le porche d'une église, voilà. Ils vont essayer de dormir dehors. Et pour manger, eh ben, ils vont aller dans les épiceries chercher du saucisson, du pain, et ils vont s'asseoir sur un banc pour manger ça, et ils vont continuer à faire leur chemin, clopin-clopant, comme ils peuvent. Voilà. En étant le soir, bien sûr, dans les intempéries, s'il pleut, s'il y a du vent, s'il fait chaud, et à ne pas pouvoir monter leur toile de tente, parce que la réglementation du bivouac, c'est on monte la toile de tente à la tombée de la nuit, et on la démonte au lever du jour, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas assez d'heures pour se reposer. Ils vont avoir un sac qui est très lourd, puisqu'ils vont porter leur matelas, leur toile de tente, un duvet plus épais, plus tout le matériel pour faire à manger, la popote et la nourriture. Ils vont acheter à manger pour manger aussi. Ils vont avoir tout ça en plus comme poids par rapport à ceux qui sont dans les gîtes et qui, eux, certains même font transporter leurs sacs par des véhicules qui les emmènent de gîte en gîte. Bon, l'avantage du bivouac par rapport aux personnes qui sont en gîte, c'est que la personne qui fait du bivouac est libre. Elle peut s'arrêter où elle veut. Enfin, où elle peut plutôt. Elle peut s'arrêter et elle peut ne pas faire comme les gens qui vont de gîte en gîte et où c'est prévu à l'avance. Ils ont réservé 1 semaine, 2 semaines à l'avance, 3 semaines, et il y en a qui réservent beaucoup plus tôt. Et donc, eux, ils ont la possibilité de s'arrêter où ils veulent. Maintenant, il va falloir qu'ils trouvent un point d'eau pour se ravitailler. Il va falloir... La douche, ça va être difficile. Enfin, voilà, ils vont souffrir sur leur chemin. Alors, cette chaîne, je disais, c'est une chaîne un peu... une chaîne sociale, oui. Parce que ce que j'essaie de faire, et j'espère qu'il y a d'autres personnes qui viendront me rejoindre pour me donner un coup de main et pour agir dans cette direction, je voudrais faire en sorte que tous les gens qui ont des petits revenus, qui ont le RSA, qui ont le minimum vieillesse, tous ces gens-là qui rêvent de faire Compostelle, mais qui ne peuvent pas le faire, tous ces gens-là, je voudrais mettre Compostelle à leur portée. Je voudrais qu'il y ait des gens qui m'aident à faire ça. Alors, j'ai commencé par voir des magasins de randonnée. Il y a un magasin de randonnée qui est à Condom, dans le Gers, un autre magasin qui est à Cahors. Ces 2 magasins de randonnée s'appellent Caminoloc. Et les gens qui sont dans ces magasins sont adorables. Ils m'ont déjà donné 7-8 sacs à dos et une vingtaine de paires de chaussures. C'est qu'un début. C'est qu'un début. Ça va continuer. Alors, comment faire? Alors, cette chaîne, c'est une chaîne qui fait appel à votre générosité. Alors, qui est concerné? Alors déjà, vous les randonneurs, vous avez du matériel qui vous reste. Vous avez changé votre matériel pour avoir mieux. Vous aviez du matériel qui ne vous sert plus. Ce matériel, donnez-le pour tous ces gens-là. Ensuite, au niveau des hébergeurs, vous qui avez un gîte et qui prenez toutes ces personnes qui viennent en gîte et qui randonnent. En général, ces gens partent tous de bonne heure le matin, vers 8h, 8h30, il n'y a plus personne au gîte, et s'arrêtent en général vers les 15h, 16h maximum. Tout le monde est rentré dans le gîte. Ce qui fait que vous qui avez un gîte, vous connaissez le nombre de chambres qui vous restent, le nombre de lits vides qui vous restent. À ce moment-là, est-ce que vous pouvez nous proposer ces lits-là, admettons à 50% du prix, pour les randonneurs pauvres, pour ces randonneurs qui n'ont pas les moyens de payer la totalité et qui de toute façon continuent à marcher parce que eux, ils bivouaquent et ils s'arrêtent tard, ils ne peuvent pas s'arrêter plus tôt. Donc là, il y a quelque chose à faire. Ensuite, ce qu'on vous demande dans la mesure du possible, on sait bien que les temps sont difficiles et que la saison où il y a beaucoup de randonneurs, c'est le printemps, l'été et un peu à l'automne. Mais vous qui avez un gîte,
on vous demande de faire des remises pour les gens qui n'ont pas les moyens et au niveau du repas aussi. Voilà. Pour les gens qui ont des campings, vous les gens qui avez des campings, est-ce que vous pouvez aussi accepter des gens qui viennent en bivouac? Ils prennent pas beaucoup de place, ils ont des toutes petites tentes, vous pouvez les mettre proches les uns des autres dans un coin de votre camping et les laisser prendre une douche en payant une quote-part, en payant quelque chose, bien sûr, pour pas profiter du système. Ensuite, il y a aussi vous les habitants qui êtes sur le chemin. Il y en a qui font des donativos près de chez eux, c'est très bien, c'est très très bien. Mais ces gens-là ont besoin d'être, ils sont plus fragiles, ils ont besoin d'être plus entourés. Donc, si vous avez sur le chemin, si vous voulez vous accorder une douche ou 2 douches dans la journée à des personnes qui peuvent venir prendre une douche chez vous, si vous avez un café à donner ou ne serait-ce que permettre de prendre de l'eau chez vous, quelquefois même de l'eau, c'est quelque chose d'extraordinaire pour un pèlerin qui a soif et qui vient de marcher des heures et qui n'a pas trouvé d'eau. Donc, quoi que vous puissiez faire, ou si vous avez du matériel de randonnée à donner, ou si quoi que vous puissiez faire, même si vous avez des idées sur ce qu'on pourrait faire pour aider ces gens-là, vous pouvez les mettre dans les commentaires, vous pouvez nous contacter, je vais mettre mon numéro de téléphone et mon adresse mail, vous m'appelez directement et je trouverai toujours, même si je ne peux pas répondre tout de suite ou si c'est occupé, je trouverai toujours le moyen de répondre et de faire le nécessaire. Alors là, on est en train de se structurer, c'est une chaîne qui démarre à peine et donc on a besoin d'un local, là on est en train de chercher, on a besoin d'un véhicule, d'un gros véhicule pour aller rechercher du matériel à droite, à gauche, ramener tout ça. Après, bon, je vais monter ça en association. Toutes ces marchandises, tout ce qui arrive, eh ben, nous le redistribuerons à des gens qui seront sélectionnés, mais sur dossier. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de fraude. Vous savez que ce que vous donnez, ça ira vraiment à des gens qui ont besoin. C'est-à-dire qu'ils seront, on va leur demander des justificatifs de leurs revenus et de leurs charges avant de leur fournir une carte. Et c'est avec cette carte-là, c'est cette carte-là qu'ils présenteront avec une pièce d'identité et qui leur ouvrira les portes de toutes ces réductions et qui leur permettra d'avoir du matériel aussi. Voilà, tous ces gens-là, ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Moi, j'ai toujours été dans le social, j'ai été monitrice de secourisme. J'ai une association qui s'appelle Un abri pour survivre. C'est une association que j'ai montée en 1995. Et c'est une association qui a aidé des gens qui étaient dans le besoin, qui a aidé des gens qui étaient à la rue. Voilà. Et donc, ce que je vous demande, c'est un coup de main pour aider tous ces pèlerins pauvres qui ont vraiment envie de partir. Et si vous avez fait de la randonnée, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est quand on ne peut plus rester en place et qu'on sait qu'il faut qu'on parte et qu'on n'a pas d'argent et qu'il y a des crédits à payer, qu'on a un tout petit budget et voilà. Donc, si vous pouvez aider. Après, bon, on va faire aussi une cagnotte participative où ceux qui ont les moyens pourront verser quelque chose. Et avec cet argent-là, bon, on paiera les frais de l'association, bien sûr, mais après, on verra aussi, par exemple, des chambres en gîte. Si les gîtes nous accordent des remises, on paiera des lits en gîte plutôt. Et on paiera peut-être des repas, tout dépend de combien on arrive à collecter, mais cet argent ne restera pas. Il sera réutilisé intégralement. Et voilà, si jamais cette vidéo vous a plu, si jamais vous avez des idées, si jamais voilà, si jamais vous pouvez aider à quoi que ce soit, bien
contactez-nous. Ah oui, j'ai oublié aussi, il y a les... J'ai oublié de vous parler de ça aussi. Il y a les mairies qui peuvent éventuellement mettre un terrain municipal avec une douche ou avec des bancs pour que les pèlerins puissent faire une escale, ceux qui font du bivouac. Ça c'est sympa aussi. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais contacter toutes les mairies, je vais contacter les magasins, je vais contacter le maximum de personnes, mais je suis toute seule. Alors, je vous demande de l'aide. Et aussi, vous, ceux qui ont des chaînes et qui ont des abonnés qui sont dans le domaine des chaînes dans le domaine de la randonnée, si vous pouvez dire ça à vos abonnés, s'ils peuvent aider d'une manière ou d'une autre, ou donner des conseils, ou aider, ou quoi que ce soit, enfin voilà, en parler dans vos vidéos. Alors il y a déjà une personne qui fait des vidéos dans le domaine de la randonnée, c'est Toff l'aventurier ou Toff aventurier, je ne sais plus. Il s'appelle Christophe, il est adorable. Et il va me donner un coup de main parce que bon, moi j'ai jamais fait ça, la mise en place d'une chaîne et les miniatures pour le début, enfin tous ces trucs-là. J'y connais trop grand-chose, bon, mais j'apprends vite. Et donc il a parlé de moi aussi sur sa chaîne et je l'en remercie infiniment, c'est très gentil. Voilà, donc s'il y a d'autres personnes qui veulent soit nous rejoindre, enfin me rejoindre pour l'instant, ou aider cette chaîne, eh ben voilà, contactez-nous, contactez-moi, et j'espère que ça va bien démarrer, et voilà. Et je vous remercie infiniment tous ceux qui ont regardé, et tous ceux qui peuvent faire quelque chose. Allez, ciao.